Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui j'espère que nous voilà pour une nouvelle vidéo et cette nouvelle vidéo va traiter des meilleurs Pokémon de type acier. Vous savez que moi j'ai pas un grand amour pour le type acier, moi je trouve que c'est un type qui est trop spécialisé dans la défense. Alors, loin de moi l'idée de dire que le type est surcoté, faut pas non plus exagérer, il ne l'est absolument pas, que ce soit défensivement ou offensivement, ce type est juste parfait. Quand tu vois que l'efficacité offensive est sur le type fée, glace et roche, alors c'est plus important sur le type glace et le type roche parce que offensivement, le type glace c'est un petit peu mieux, mais c'est pas non plus exceptionnel, et notamment le type roche. T'es quand même résisté par 4 types sur 18, donc à toi-même au type eau, feu et électrique. T'es vulnérable au type feu, combat et sol pour le côté défensif. T'es immunisé au type poison, mais t'as quand même une résistance insecte, dragon, fée, vol, plante, glace, normal, psy, roche et acier. Enfin, bon, un type normal c'est un peu moins important, mais au moins t'as de quoi faire avec ce type de Pokémon. En tout cas, j'espère que pour vous, vous avez passé un très bon week-end. Et on va démarrer directement. Du coup, par la 2G, on n'aura que euh, un Pokémon dans la 2G, un Pokémon en 3G, un Pokémon en 4G, un Pokémon en 5G, un Pokémon en 6G, un Pokémon en 7G, un Pokémon 8G et un Pokémon en 9G. Donc on va citer que 8 Pokémon sur le type acier. Je rappelle qu'on est sur l'épisode 14 ou 15 là, de ce format. Euh, on approche doucement de la fin. Je rappelle que ce top ne reprendra pas avant le mois de... Pas avant le... Pas avant en tout cas le mois d'août, juillet, août, voire septembre. Voilà, donc normalement... Ah, c'est ça, type poison, c'était épisode 15. Donc là, on est à l'épisode 16. Donc, évidemment, les premiers Pokémon de type acier sont pas... Enfin, l'arrivée du type acier, c'est pas tout rose. Évidemment, parce que on a le type feu qui commence petit à petit à faire très mal. Il y a le type sol qui commence à faire des dégâts, notamment. Et ça, c'est un petit peu le problème. Mais pour moi, le meilleur type acier, et je suis un petit peu obligé de l'admettre, même si pour moi, il fait pas partie des meilleurs types acier techniquement. Je suis un petit peu obligé de le mettre. Et malgré un vécu assez décevant sur le Pokémon, pour moi, c'est clairement Hermure parce que Hermure a toutes les qualités nécessaires pour être le meilleur type acier de la 2G. Très clairement, tout simplement parce que le Pokémon en lui-même, dans tous les cas, tu peux pas nier ce qu'il est capable de faire en sachant qu'à l'époque, le type acier avait 9 résistances déjà, hein, mine de rien. 9 résistances. Pour l'époque, c'était vraiment, vraiment très fort à ce niveau-là. Mais moi, Hermure, je le mets dedans. Mais de base, je devrais pas le mettre parce que pour moi, c'est pas le Pokémon qui m'a le plus marqué en l'état. Le meilleur Pokémon de type acier, par contre, et lui, il m'a marqué, mais de façon assez surprenante, c'est Jirachi. Parce que simplement, alors je l'ai joué 2 fois seulement. Mais bon, c'est sur un jeu plus communément appelé Fangame de Pokémon Emerald. Et, euh, et Jirachi, ça avait été un bon Pokémon. Je trouve que c'est un bon Pokémon pour la 3G. Après, bon, moi derrière, je trouve que c'est pas un si bon Pokémon que ça. Dans le sens où je trouve qu'en 4G, c'est pas exceptionnel. En 5G, sans manquer de respect aux fans de Jirachi, c'est pour moi pas le Pokémon ultime
de la 5G ni de la 6G quand tu sais que ce qui a donné une carrière à Jirachi, c'est le talent sérénité. Qu'on le veuille ou non, c'est ce qui a donné une carrière à Jirachi. Je vais pas dire non plus que Jirachi est surcoté, mais pour moi, c'est pas non plus le Pokémon ultime. Pour moi, c'est pas le Pokémon ultime, clairement. Pour moi, Metalos est meilleur que Jirachi, très clairement. Pour moi, Metalos est meilleur que Jirachi, même Melmetal est meilleur que Jirachi. Voilà, tout simplement. La quatrième génération, pour moi, là, par contre, en termes de type acier, c'est un peu la loose parce que on n'a pas de vrai Pokémon de type acier hyper intéressant. Le seul pour moi qui se dégage de ça techniquement, pour moi, c'est Itran. Tout simplement parce que Itran, dans les faits, c'est le Pokémon qui pour moi représente le mieux le type acier en, en, en quatrième génération. Vous savez ce que je pose de Itran à ce niveau-là. Alors désolé d'être aussi expéditif sur les 4 premières générations, mais sur la 2G, 3G, 4G, c'est que pour moi le type acier a pris son importance qu'à partir de la 5e génération. La 5e génération, là, a vu monter en puissance certains Pokémon, dont un en particulier qui pour moi m'a énormément surpris, hors Uber, hors tier Uber évidemment. C'est Noacier, c'est lui qui m'a le plus surpris. C'est un de ceux qui m'a le plus surpris, mais en fait, celui qui m'a surpris pour moi, c'est ce bon vieux Lansargo. Et je vous explique pourquoi Lansargo m'a vraiment surpris, ce Pokémon. Parce que, bon, ok, le problème qu'il a, c'est que Cocarmure, c'est pas exceptionnel et Envelocap encore moins. Mais ce Pokémon est vraiment cool parce que il a, pour un type acier, insecte acier, je m'attendais à un bulk défensif très mauvais. Son double type est extrêmement fort. Sa seule faiblesse, c'est le type feu qui est facile à couvrir avec un type eau. Voilà, tout simplement. Et je trouve que ce Pokémon est vraiment intéressant. Je l'ai souvent affronté. J'ai beaucoup perdu contre lui. Et vraiment, ce Pokémon est assez, est vraiment assez fort, pardon. Donc voilà. Donc très clairement, maintenant, on va passer à la 6e génération. Et je pense que là, on peut dire que le meilleur type acier est de très loin, je pense, sans trop, quasiment pour moi, sans trop de débat, c'est clairement Cisaiox. Et même, je vais vous dire, on peut même mettre Mega Cisaiox en même temps. C'est-à-dire que quand on voit que Cisaiox a redéfini ce qu'était le type, ce qu'aurait dû toujours être le type acier, un type acier qui est capable de toquer les coups et de riposter très fort, comme pour Metalos à l'époque de la 6e génération. Mais voilà, et là on avait ces 10 résistances à partir de la 6e génération, et vous savez clairement ce que ça fait derrière. La 7e génération, et là je peux vous dire qu'il y en a ne seront pas forcément d'accord, parce que pour moi ce n'est pas Bamboiselle le meilleur type acier. Pour moi c'est une autre Ultra Chimère qui remporte cette palme là. Et ce n'est pas non plus Magarna. Pour moi Magarna est pas si exceptionnel, sans sans être méchant. Or Uber, ce n'est pas Mega Metalos ou Mega Misdibule qui normalement me semblait qui était encore euh, n'était pas spécialement jouable en overuse, il me semble pas, mais bon, admettons. Ce n'est pas Trousselin. Pour moi, le meilleur type acier. Alors, faut que je le trouve parce que
Faut vraiment que je le trouve, le Poké, parce que ce qui est bizarre, c'est que j'y arrive pas à le trouver. Euh, le Pokémon. Ah si, voilà, ça y est. Pour moi, le meilleur type acier et de loin en 7ème génération, c'est clairement Katagami. Je vais vous expliquer à mon sens pourquoi. Alors ok, son double type plante acier lui donne une double faiblesse au type feu et il est faible du coup au type combat. Il a quand même deux faiblesses, mais il se targue le luxe de d'avoir entre guillemets 9 résistances, dont une double au type plante, certes, qui est pas très utile, mais je regrette ce Pokémon. Et pour moi, l'incarnation même de ce que doit faire un type acier. C'est pas toujours le type acier, faut pas croire, c'est pas que l'aspect défensif pour le type acier qui compte aussi, c'est son aspect à mettre tout le monde d'accord sur le plan défensif. Ça compte pour moi. Ça compte pour moi, très clairement. Ensuite, la 8ème génération, là c'est un peu plus dur, mais je vais mettre comment il s'appelle faut juste que je le trouve. Ah oui, je l'avais mis dans la vidéo sur les meilleurs types vol. Mais je vais le mettre aussi dans les types acier. Pour moi, c'est clairement Corvalius. Parce que Corvalius, franchement, son talent armure miroir, je comprends pas pourquoi il est aussi peu joué. Parce que... je comprends pas pourquoi il est aussi peu joué son... Euh, je trouve que son talent armure miroir est assez intéressant, mais en plus le fait d'avoir le même double type que notre bon vieux Armure, bah ça aide beaucoup. Mais au-delà de ça, je trouve que le Pokémon est assez fort dans cette génération à ce niveau-là. Là par contre pour la 9G, je pense que certains l'auront compris. La 9G pour moi, vu net, le type acier ultime. Chose que je pensais pas forcément possible en l'état. Alors je parle pas des formes de Dialga qui sont pour moi, enfin de la forme originelle de Dialga qui est pour moi aux F tiers. Je comprends pas qu'elle soit Uber cette forme là de Dialga. Ce n'est pas Gros Magos, ce n'est pas Itran. Tout simplement, ce n'est pas lui. Faut juste que je le trouve. C'est en aucun cas Roue de Fer. C'est en aucun cas Pandra Lugon qui certes est Uber, mais bon, c'est pas non plus exceptionnel, je vous le dis. Pour moi, Roue de Fer ne mérite pas l'overuse, il devrait être au mieux être en dessous, au moins underuse BL, voire early use, mais pas overuse. Je suis désolé, je comprends pas qu'on en fasse un plat. Roue de Fer pour moi est surcoté en, la forme paradoxe du futur de Donphan, elle est complètement, pour moi, elle est pas terrible. Pour moi, le meilleur type acier de la 9G, qui est pas loin d'être le Pokémon de type acier, le meilleur Pokémon de type acier de tous les temps, pour moi, c'est Scalperer. Parce que Scalperer, franchement, on peut le dire, le Pokémon en lui-même, il est juste incroyable. Et son talent général suprême, hein, du coup, est intéressant. Du coup, le fait de ne pas le jouer avec acharné, techniquement, c'est pas mal. Mais le Pokémon, c'est juste une immense dinguerie. J'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus rapide quand même, mais bon, on peut pas, on ne peut pas tout avoir. Mais, mais voilà, je trouve que en tant que Pokémon de type acier, pour moi, c'est le meilleur type acier de loin en, en 9G. D'ailleurs, je me demande pourquoi il n'est pas Uber. Et d'ailleurs, pour moi, il aurait dû l'être depuis longtemps. Je trouve que ce Pokémon, il centralise trop le méta 9G.
En plus, il profite beaucoup trop bien du Terra. Je trouve qu'il profite trop bien de la Terra cristallisation et je trouve que c'est un peu dommage pour un Pokémon de cette qualité. Je trouve ça un peu dommage. Je dis pas qu'il serait hyper fort en Uber, mais voilà, je pense qu'à un moment donné, faut replacer les choses dans le contexte avec les autres Pokémon de type acier que je juge pas forcément hyper fort, quoi. Voilà, tout simplement. Voilà, donc c'est tout. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Désolé de ne pas avoir vraiment bien regardé l'écran parce que je me rappelais plus vraiment de certains détails sur certains Pokémon. Je ne m'en rappelle plus très bien. Et puis aussi, faut comprendre, faut comprendre que c'est un peu, faut comprendre aussi que c'est pas, c'est important à mon sens aussi quoi. C'est important pour moi également à ce niveau-là. Donc voilà, après c'est donc voilà, donc voilà et c'est aussi simple que ça en fait. Voilà, tout simplement. Donc voilà, si vous êtes d'accord, pas d'accord avec les 8 Pokémon que j'ai cités, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire avec un pouce bleu pour le référencement. En étant dans le respect, bien sûr. Si vous n'êtes pas, si vous n'aimez pas la vidéo, voilà, donc n'hésitez pas. Ensuite, n'hésitez pas évidemment à vous abonner et en masse et à partager le lien de ma chaîne YouTube également en masse sur Facebook et Instagram. On rush les 100 abonnés. Et puis d'ici le 8 mai, faudrait peut-être peut-être atteint la barre des 100 abonnés et également pourquoi pas également le dépasser d'ici le 8 mai. Et voilà. Sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, je vous souhaite à tous une bonne journée. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt.